Aujourd'hui, nous allons parler de Les Dragons de Jérôme Collin. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que vous n'êtes pas belge, Jérôme Collin est journaliste à la RTBF et il anime Entrée sans frapper et Hep Taxi. Donc, je mettrai les liens en description. Et il a écrit déjà Éviter les péages, Le champ de bataille, qui a été adapté au théâtre et qui est en cours d'adaptation au cinéma. Et donc, j'ai rencontré Jérôme à Wavre, au salon Wallivre, où j'étais exposante, mais bon, il a fallu que j'aille le voir quand même pour lui parler un petit peu. Et je lui ai demandé, je lui ai expliqué un petit peu mes goûts de lecture, et je lui ai demandé dans ce qu'il proposait comme livre, lequel je pourrait le plus me plaire et le plus me parler. Et donc, il m'a proposé Les Dragons. Alors, je vais déjà dire le résumé, comme ça va un peu planter le décor, et l'origine de sa proposition. Jérôme a 15 ans. Il est en colère contre ses parents qui sentent le vieux, contre le monde qui le rejette, contre les monstres qui l'empêchent de dormir, contre lui surtout. Sur décision de justice, il est interné dans un centre de soins pour adolescents. Là, il rencontre les dragons, ces enfants détruits par leur famille, l'école ou l'époque. Parmi eux, il y a Colette, crâne rasé, bras lacérés, noir sur les yeux. Elle veut mourir, il veut l'embrasser, l'emmener loin d'ici. Les dragons est l'histoire d'un coup de foudre entre adolescents plus normaux qu'il n'y paraît. Un cri d'amour pour ces enfants que notre société cache, mais qui disent tant de nous. Alors oui, en effet, je lui avais dit que j'aimais beaucoup les romans psychologiques avec des personnages assez forts et que je m'intéressais beaucoup à la psychologie en général et aux histoires de vie, aux témoignages. Là, j'ai été servie. Parce que déjà, il faut savoir que c'est sa propre histoire. Donc, je trouve ça très courageux d'avoir écrit son histoire comme ça parce que c'est une autobiographie hein, au niveau du genre du livre. Et c'est des sentiments et des actes très forts. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Et à une époque, dans mes jeunes années, j'avais 18 ans par là, je voulais être éducatrice spécialisée et m'occuper des ados. Je me suis aperçue que déjà à l'époque, j'avais discuté avec une religieuse qui avait été éducatrice spécialisée et qui m'avait dit qu'il fallait avoir une vie familiale et un entourage très solide autour de soi parce que on vivait des choses très fortes. J'ai fait une colonie de vacances où justement j'étais avec des enfants quand même d'un milieu assez défavorisé. C'était leurs vacances qui étaient payées par les aides de la commune, enfin de la mairie, etc. Et je suis ressortie de là au 36e dessous parce que j'ai épongé et absorbé énormément de choses et je me suis dit, ma cocotte, c'est pas pour toi. Par contre, oui, je garde toujours cette grande affection pour les ados. Et et je trouve, en effet, je suis tout à fait d'accord avec lui, que ce sont des dragons en apparence, mais ils ont une carapace qui masque énormément de choses, beaucoup de mal-être, parce que ne serait-ce que physiquement, avec les hormones et tout ça, avec les injonctions de la société, oui, mais alors, t'as 15 ans, t'as toujours pas embrassé de fille, comment ça se fait, etc. Ah là là, t'es puceau, c'est pas normal, parce que moi, je l'ai déjà fait 15 fois, celui-là aussi. Donc voilà, et c'est extrêmement compliqué pour eux. Alors, est-ce que c'était plus compliqué à mon époque, et à celle de Jérôme, parce que je crois qu'on est à peu près du même âge, ou maintenant, moi je dirais que les malaises, les situations, dans les grandes lignes, sont les mêmes, et que de toute manière, c'est une mauvaise période à passer, on va dire, mais on peut la passer mieux quand on a des personnes qui nous aident, ou qui nous épaulent, ou qui nous écoutent. Parce que là, justement, il a mis l'important, c'est d'avoir quelqu'un à qui parler, voilà tout. Et je crois qu'il a tout résumé par rapport à ce livre. Donc, comme il disait, Jérôme arrive dans ce centre où il se retrouve avec des enfants qui souffrent beaucoup aussi. Il n'y a pas que Colette, hein, il y en a d'autres aussi qui ont vraiment des histoires très lourdes, des passés assez compliqués. Et on a les adultes qui essaient, qui leur donnent des règles
à respecter. Parce que s'ils sont arrivés dans ce centre par décision de justice, c'est qu'à un moment, on ne savait plus quoi faire. Et donc, justement, ce centre est là pour les réhabiliter. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas, leur remettre un cadre et leur montrer que, oui, ils vivent dans une société et que même si on dit souvent, à force de vouloir rentrer dans le moule, on ressemble à une tarte, c'est vrai, mais on peut devenir une tarte aux myrtilles, une tarte à la rhubarbe, un flan au pruneau, ou voilà. On peut garder ces spécificités tout en respectant quand même une partie de la société. Par exemple, s'il y a quelqu'un dont la tête ne me revient pas, je ne vais pas aller lui mettre une claque. Ça se fait pas. Légalement, c'est pas normal. Et ça va pas. Et je peux aussi moi-même donner envie à quelqu'un d'en prendre une, et cette personne ne va pas me mettre une tarte. Parce que ça se fait pas, c'est pas bien. Et certainement que moi, je vais aussi aller porter plainte ou quoi. Je rigole avec ça, mais c'est un peu l'idée, quoi, justement, de montrer à ces gamins que, oui, il faut se reprendre. C'est des termes que j'ai entendus qui m'insupportent, mais il faut parler aux psychanalystes ou trouver une personne de confiance et de référence pour, pour vivre mieux les choses. Alors au niveau de mon opinion sur le fond et la forme, le fond, je pense que j'en ai assez parlé, surtout que, comme c'est une autobiographie, il raconte vraiment ça avec ses souvenirs et avec toute la vulnérabilité qu'il met dans l'histoire, et toute l'authenticité surtout, c'était ça qui était appréciable. Et c'est vrai que par moments, je pourrais dire que je me suis retrouvée dans ces ressentis, à mon époque adolescente où pareil j'avais aussi un certain mal-être, il y avait des choses que je ne comprenais pas forcément et des choses que j'essayais de gérer comme je pouvais. Voilà. Après on n'est pas à la même hauteur, mais on peut quand même rester dans le ressenti général. Et au niveau de la forme, bien sûr c'est écrit avec le je, donc c'est le narrateur, comment on dit, narrateur interne, parce qu'il raconte tout son ressenti à lui. Et oui, c'est ça, hein, parce que sinon c'est omniscient. Donc là, c'est vraiment son ressenti à lui. Et puis, toutes les scènes qu'il vit et ce qu'il remarque avec les différentes personnes avec lesquelles il interagit. Au niveau des personnages, ils sont très touchants, et c'est vrai que ce sont des personnages qui sont très forts. Il y a d'un côté les ados et de l'autre les adultes, mais on voit vraiment, enfin moi j'ai été aussi pas mal touchée par ça, c'est que il y a des adultes qui essayent de les accompagner. On va dire ça comme ça, de les accompagner. Ils ne sont pas forcément compris au moment où ça se passe. Et c'est vrai que là, on voit quand même un peu le recul de Jérôme quand il raconte son histoire, parce que il voit certainement des choses qu'il n'avait pas constatées sur le moment quand il a vécu vraiment la scène. Je vais retrouver un petit extrait intéressant pour donner une idée du style. Donc c'est un extrait qui est quand même à la fin du livre. « Le hasard n'existe pas. Si je vais à la radio chaque jour, c'est pour enfin me lier à vous. C'est pour découvrir et partager avec vous ce que les livres et les chansons disent, que nous ne savons pas exprimer clairement. Notre solitude et le désespoir qui nous envahit devant tout ce temps qui nous est donné et dont nous ne savons que faire. Je crois que je suis là pour partager ma peine, pour nous rappeler chaque jour que nous ne sommes pas seuls à souffrir, à avoir envie d'aimer mieux, à être paralysés devant l'avenir qui arrive sans cesse. Je suis là parce qu'on m'a dit un jour, l'important c'est d'avoir quelqu'un à qui parler. Voilà tout. » Je trouve que ce passage est très important et que parfois il mériterait d'être relu régulièrement, surtout quand on a des moments de doute ou des moments où on ne sait pas trop quoi faire, comment s'orienter ou comment réagir par rapport à une situation. On lit ça et on se dit, oui, c'est important d'avoir quelqu'un à qui parler. À ce moment-là, voilà,
on appelle une personne et puis bah, ça permet aussi d'avoir un certain recul par rapport aux choses. Mais bon, quand on est ado, c'est pas forcément simple. Mon personnage préféré dans ce livre, c'est Smenk. C'est le Laurent-Outan, comme il l'appelle au début. Et c'est cet éducateur euh, qui m'a beaucoup touchée parce que il exerce son métier comme il peut et en même temps, c'est pas uniquement un métier, c'est une vocation. Parce que il reste dans cet établissement et il continue à s'occuper d'enfants en souffrance et il continue comment dire, à occuper son rôle. Et à mon avis, il en encaisse beaucoup. Donc voilà, c'est vrai que si je devais rencontrer ce monsieur, je lui dirais bravo. Parce que on ne peut pas sauver tout le monde, c'est vrai. Et par moments, on ne le voit pas forcément tout de suite, mais au moins, il apporte sa petite pierre à l'édifice. Et peut-être que cette pierre est la base qui va permettre aux enfants, enfin aux ados, ensuite de repartir vers quelque chose de mieux. Voilà, donc à recommander à qui aux parents. Aux parents d'ados déjà, parce que ça peut leur permettre peut-être de prendre un peu de recul et de mieux comprendre ce que leur gamin traverse. Parce que bah, selon l'âge qu'on a et selon l'adolescence qu'on a eue, on va pas avoir les mêmes réactions. Et quand on est parent, bien sûr, on n'a pas le même recul que quand on est une personne extérieure. C'est beaucoup plus compliqué. Donc je pense qu'au moins, voilà, ça peut aider les parents à mieux comprendre. Alors, pour la petite histoire, j'ai parlé avec Jérôme de ma descendance de 6 ans. Et je lui ai dit que, vu comme elle se comportait actuellement, j'envisageais une école militaire quand elle aurait 16 ans. Alors, c'est vrai que c'était peut-être un petit peu décalé de dire ça, mais bon, elle a quand même pas mal de caractère. Et c'est vrai que par moments, on est un peu comme ça. Donc, quand on a parlé des adolescences difficiles et tout ça, j'ai dit, est-ce que vraiment ce livre est pour moi? Parce que ça va pas me rassurer. Mais en même temps, oui, quand on a un rôle de parent, c'est plus compliqué à gérer. Et heureusement qu'on a des gens comme Smenk, par exemple, qui, euh, qui permettent d'être l'intermédiaire et qui peuvent remettre les idées des ados en place. Est-ce que c'est pour les ados? Je dirais que oui, parce que ça peut aussi tout à fait les toucher. Et c'est un livre qui se lit facilement et qui peut aussi être assez bouleversant pour eux et les faire réfléchir sur certaines choses. Et aux amateurs d'autobiographie, tout simplement. Et à ceux qui apprécient Jérôme Collin pour le découvrir sous un autre angle. Voilà, moi je te dis à très vite pour une autre chronique. Alors, maintenant que tu as regardé ma chronique, je vais quand même me présenter, Gracieuse Robert, l'autrice. Donc moi, j'écris des histoires, j'allais dire contemporaines, mais non, pas que, parce que j'ai aussi écrit une histoire fantasy, j'écris aussi des nouvelles. Donc je suis plutôt une autrice slasheuse, c'est-à-dire que je vais écrire des romans, des nouvelles, des lettres, des histoires courtes, des histoires longues, avec des thématiques quand même que j'estime assez fortes. J'aime beaucoup parler de la femme, de la maternité et de la famille, parce que par exemple, dans la descendance de Kilijo, j'ai quand même beaucoup abordé le thème de la famille et de la paternité, c'est-à-dire que mon personnage a eu une enfant, il apprend qu'il est père quand elle a 5 ans, et étant donné que la mère est morte, il va récupérer l'enfant pour l'élever lui-même. J'ai écrit aussi sur, dans ma vie en blog, une femme qui ne veut pas d'enfant, et son amie Claire non plus d'ailleurs. Dans Les voyages forment la jeunesse, Agathe, l'amie de Clotilde et de Claire qui ne veulent pas d'enfants, elle en a 2 et elle part en voyage avec son mari parce que elle s'est aperçue qu'ils se sont oubliés en tant que couple en s'occupant de leurs enfants. Madame Eugénie, qui est une nouvelle, là par contre, c'est justement est-on une femme si on n'a pas d'enfants? Parce que je lis quand même assez souvent que
Une femme est une femme accomplie quand elle a eu un enfant. Alors, tout mammifère peut avoir un enfant, ou un petit et donc je ne vois pas en quoi quelque chose qui est naturel et qui est, je dirais, à la portée de beaucoup, la majorité, on va dire, parce qu'on ne va pas parler du cas des femmes qui sont stériles, peut donner naissance à un petit et je ne vois pas en quoi ça va permettre à la femme d'être plus accomplie qu'une qui n'en a pas eu, que ce soit par choix ou par, comment dire? Par, biologie. Bref, donc voilà, pour présenter un petit peu ce que je fais et en quoi j'officie en tant qu'autrice. J'anime aussi des ateliers d'écriture, donc là où justement on va pouvoir aborder soit des thématiques très fortes, soit on va pouvoir s'amuser, juste à développer la créativité, prendre un petit temps pour soi, pour, jouer avec les mots et surtout aussi lire en public. Parce que, pareil, en discutant avec les gens, il y en a beaucoup qui écrivent ou qui n'osent pas écrire parce qu'ils se disent ils intéressent personne ou qui ont peur de recevoir le retour de quelqu'un. Mais, on peut faire des retours constructifs et on peut justement, en s'entraînant, améliorer pas mal de choses. Parce qu'il faut arrêter de s'imaginer que on va directement écrire un texte comme ça, il est fabuleux, paf paf, il est imprimable et on y va quoi. Non, un texte, ça se travaille et puis, bah, en écrivant, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. En forgeant, on devient forgeron, en écrivant, on devient écrivain et en écrivant régulièrement comme ça, on va être de plus en plus, performant. On va avoir moins de mal à trouver ses mots, on va pouvoir faire un texte plus facilement, trouver ses idées plus facilement et on n'est pas obligé d'écrire un roman de 300 pages au premier coup, hein. On peut très bien écrire un petit texte de 10 lignes, voir un petit peu ce que ça donne et passer ensuite en montant en longueur ou en thématique ou voilà, c'est, la thématique des ateliers, c'est ça. C'est vraiment d'accompagner dans l'écriture et de voir après jusqu'où la personne veut aller en atelier. Pour l'instant, je préfère animer des ateliers en groupe. On ne sait pas ce que je ferai par la suite. L'avenir nous le dira. De toute manière, tout est sur mon site que je mets en description. Et donc pour les chroniques, alors ça c'est pour les auteurs, qu'ils soient édités ou auto-édités. Donc je propose des chroniques écrites, des chroniques vidéo, donc là c'est le forfait supérieur, chronique écrite plus chronique vidéo. Et on a le forfait premium, c'est-à-dire chronique écrite, vidéo et interview de l'auteur. Donc si tu veux en savoir plus sur mes services, bientôt je les mettrai en ligne. Sinon tu m'envoies un petit MP, je t'envoie un petit devis, on en discute et voilà. Le but, bah, c'est de faire la promotion du livre, d'expliquer selon un plan établi. Alors je cherche, je n'ai plus mon petit cahier, mais j'ai un plan établi pour faire ma chronique, pour expliquer un petit peu ce que j'ai pensé du livre. Je parle du résumé, enfin voilà, je présente le livre, en global et puis comme ça permet d'avoir du matériel pour aller faire la promotion du livre en disant: «Tiens voilà, Gracieuse Robert l'a chroniqué, voilà ce qu'elle en a pensé». Et parfois, avec ce genre de retour, ça peut encourager des lecteurs qui aiment bien voir les retours d'autres personnes à l'acheter et à le lire. Voilà, parce que quand on est auteur, on sait à quel point un retour est précieux, surtout un retour argumenté. Voilà, moi je te laisse retourner, vaquer à tes occupations et si tu veux, des renseignements, n'hésite pas, tu m'envoies un petit mail, mon assistant te répond dans les 48 heures et comme ça, nous pouvons discuter de ce que je peux te proposer. Je te dis à très vite.